je reviens avec... D'abord, j'espère que vous allez bien. On continue notre aventure sur les traces du TDM avec ma conception, entre guillemets, bouddhiste, parce qu'on n'est jamais complètement... on est souvent meilleur conseiller que bon pratiquant. Je le fais un peu, je médite un peu, mais c'est pas toujours aussi évident qu'on le croit. Et en fait, cette lame, pour tout vous dire, ce pendu là, il m'a mis un peu la tête à l'envers. C'est vraiment le cas de le dire. Je vais vous lire comment moi je l'ai vu. Et chaque carte, c'est marrant, à chaque fois que je prenais une carte dans ce petit sac où j'ai mis toutes, toutes mes cartes sur le TDM et le tarot de Marseille, à chaque fois, c'était une véritable osmose. Voilà, c'était tout en correspondance. À chaque fois que je mettais quelque chose sur mon cahier, la carte correspondante sortait. Comme d'habitude, quoi, une intuition fulgurante qui apparaît avec une belle coïncidence. Et comme je vous le disais, comme ça m'a bien mis à l'envers, j'ai vu le monde sous un autre angle. Parce que je me suis retrouvée, malgré moi, pieds et mains liés, là où on en est en ce moment, à découvrir ce que je découvre, devant l'évidence du parcours. Et si je reprends le parcours que l'on a mené ensemble jusqu'à la roue, et veuillez me pardonner si je reviens en arrière, mais c'est ainsi que l'on avance, même si on pourrait croire le contraire à en voir les contraintes de ce pendu. Or, nous nous souvenons avoir dépassé une étape qui montre une maturité, arrivée en force, avec la force de la dernière lame. Et si j'en ai fait ma propre analyse sur les arcanes dites majeures, je vais m'en arrêter à la majorité de ce qu'elles m'enseignent en leur découpe. À vrai dire, si nous nous appuyons aussi sur la numérologie, outre le TDM, eh bien, nous pouvons nous rendre compte, avec la force majeure, que nous pouvons contrôler. Voilà, j'arrive même pas à me redire. Oui, et qu'il faut être assez mûr et mature pour vouloir et savoir maîtriser certaines choses de nos vies et dans ce qu'elles nous apportent. Aussi, on est majeur à 18 ans, mais on est plus mature à 27 ou 28 ans. Et voilà pourquoi je reviens sur cette lame précédente qui est la force évoquée parce qu'elle, dans la roue, elle nous montrait le facteur formateur de cette force en nous qui est à maîtriser, qui est à contrôler, parmi les 12 facteurs de la roue du samsara. Le cycle formateur en numérologie, vous savez qu'il est de 1, non, de 28 à 56. Le premier, c'est le cycle de naissance, je crois. Je ne sais plus comment il s'appelle le premier cycle. Puis ensuite, vous avez le cycle formateur. Et en dernier, vous avez le cycle de la moisson. Eh bien, ce cycle formateur démarre à 28 ans. Et pour moi, quand on arrive à la force, on est à cet âge mature. Alors, c'est pour ça que je reviens sur la lame où j'ai dit la dernière fois, tiens, ça serait nos 18 ans, on est à la force de l'âge. Oui, mais pas à maturité. Or là, avec le pendu, on est vraiment dans la maturité des choses. On sent que ça pèse. Normal, on a un peu la tête,
on se rend compte de certaines erreurs qui ne sont plus à reproduire. Et or, nous y voilà, on est en plein dedans, quoi. Et pourquoi la tête en bas? Simplement pour prendre conscience de ce qui nous arrive et de ce qu'on vient faire ici. Donc l'un des facteurs majeurs nous invite ici à une crampe, à penser autrement. Voilà, celle-là, c'est deux. Donc il y a bien de nous regarder faire. Nous sommes attachés à la matière, à la terre. Notre regard porte sur les choses et ce qu'on doit changer de celle-ci. Cela nous oblige à voir d'abord d'une manière et d'accepter aussi l'autre version, celle des autres par exemple, qui vont nous montrer les choses autrement, mais aussi cette version où on se retrouve la tête en bas et où on voit le paysage, c'est le même, mais on le voit d'une autre manière, sous un autre angle. Mais ces deux vérités sont tout aussi valables, donc tout est à prendre en considération. Puisque ce sont les mêmes images, voilà, qui ont un autre aperçu, c'est une vérité qui a son importance, mais qu'on a du mal à interpréter, parce que cela nous met dans une position critique. Critique face à nous-mêmes, et critique envers ceux qui ne voient pas les choses de la même manière ou qui ne voient pas chaque détail de la même façon. Et si nous nous mettons un peu plus à réfléchir pour prendre conscience de ce qui nous attache, rappelez-moi, quel est le premier poison de l'esprit? On l'avait vu dans la roue du samsara. C'est justement l'attachement. Ah bah oui, ah bah voilà, on y revient. Et pourquoi dans ce pendu, alors je vais vous montrer, quelle que soit la manière, pourquoi dans ce pendu, ou dans celui-ci que nous m'a montré, voilà, pourquoi, où est-ce que c'est noté? Pourquoi gardons-nous les mains dans le dos? Souvenons-nous aussi, oh là là, bah alors, me faire croire le pendu. Oui, en fait, pardon, c'est un peu de l'anarchie comme je présente les choses, mais c'est pas grave, c'est bien aussi. Hein. Pourquoi vous croyez qu'il les a attachés les mains, on lui les a attachés ou c'est lui qui se les attache? Voilà, c'était ça la question. Et on ne peut pas savoir, en fait, tout dépend de la version qu'on a envie de lui donner à ce pendu. Hein. Donc, c'est là où tout apparaît, tout doit nous apparaître en conscience. Qu'est-ce qu'on veut bien nous faire croire? Et c'est là le cycle formateur. Il nous met en fait en attente. On a les mains dans le dos et on attend, on regarde. Et il ne faut pas se sentir dans une position de mal-être. Le but, ce serait ça. C'est justement d'avoir la patience de comprendre pourquoi on est dans cette position-là. Et on nous met dans cette position-là pour que les choses tombent dans la tête et que ça arrive à maturité, comme dans une vieille marmite, vous voyez. Voilà. Et en fait, on se rend compte que ce cycle-là, qui nous met en attente, il nous met en attente jusqu'à la moisson. Et il y a des arbres autour, il y a un arbre autour. La moisson, ce sont les fruits amenés par l'arbre. Et de nos mains, à ce moment-là, qu'en ferons-nous?
eh bien, on a compris, on va avoir tout de suite envie d'en saisir un de ces fruits. Et voilà, nous revoilà dans la saisie des choses. Et c'est là où je veux en venir. Oui, c'est ça la saisie. C'est l'attachement. Revenir. Alors, à cette force majeure qui est en nous, de nous retenir et de nous contrôler. Et c'est ce qui nous initie donc à la patience. Voilà ce que veut dire cette carte. L'initiation à devenir chrysalide de sagesse. Comme je vous dis ça parce que moi, c'est comme si j'y voyais. Voilà, je vais vous montrer ça. Je m'excuse, j'ai une grosse crampe là qui me. Ah, les sports. Voilà l'éléphant blanc. Cette carte, le 12, pour moi, ça me fait penser justement à une chrysalide de sagesse qui va nous permettre de déployer nos ailes et pour sortir de nos chaînes et de ce cocon. Et pour être nu comme un ver et renaître comme un nouvel enfant avec une nouvelle conscience. Et il me parle bien ce pendu. Donc il m'a bien mis la tête à l'envers, mais alors. Et donc on serait, on reviendrait dans une nouvelle version parce que on aurait renoncé à ce qui peut nous paraître futile. Et on renaît dans cette nudité, libérée de nos enfermements et de nos carcans ou conditionnements habituels. On peut voir, notre lien là-haut à la chair, vous voyez, dans cet arcane, on le voit dans la tête, dans la poutre, dans le bois et dans ses pieds. Notre lien à la chair donc, nous montre aussi un sexe, donc le sexe aussi, on peut le voir là. Regardez bien. On voit bien là. Donc, et le bois comme le feu de notre aliénation, où tous nos sens montrent par le visage également, je vous le remontre encore ici, le visage étant de chair, sont mis à contribution et on exécute en fait à chaque fois sans vraiment réfléchir aux conséquences, que ce soit nos appels du sexe, nos appels du pied, voilà, ou ceux que nos sens vers lesquels ils nous portent, quoi. Et à chaque fois, il y a de la saisie. Et on ne réfléchit pas aux conséquences de cette saisie. Alors, le temps est venu d'une montée en puissance d'introspection, d'où l'idée de cette image, une introspection profonde. Est-ce celle-là ou est-ce une autre? Je crois que c'est celle-là. Hein, ça pouvait faire penser aussi à la chrysalide, le moment de gestation, quoi, le temps que ça arrive à maturité. Introspection profonde. Voilà. Pour mettre à bas
ce qui nous apparaît. Et si agir ici n'était que se nourrir de la compréhension du but ultime à atteindre. Le rouge est si présent. Alors, le rouge est si présent, par exemple, dans cette carte. Les branches. Hein. Voilà, encore j'ai perdu ma phrase. Le rouge est si présent que le présent est de l'ordre du solaire. Créateur d'un nouveau moi qui prend en considération toutes les vérités qu'il rencontre, plongeant son besoin réel dans le fait de s'attacher lui-même les mains pour renoncer à ses conditionnements ou ses enchaînements, desquels il a conscience de pouvoir se défaire. C'est pour cette raison qu'il garde ses mains cachées, mais j'ai l'impression que je vous en ai sorti. Je ne peux pas savoir, je crois que je vous ai une position critique. D'accord, on est dans une position critique. Là, je vais vous dire, je ne sais plus ce que j'ai fait, mais non, on dirait que c'est bien ça. Donc, pardonnez cette présentation, mais on va la faire cool. Cette fois-ci, je suis un peu débordée en ce moment, mais j'avais envie de la faire parce qu'elle me donne plein de nouvelles choses à comprendre. J'espère qu'elle vous éclaire tout autant que moi. Et voilà, renoncer aux choses futiles, je vous l'ai dit, ça, initier à la patience, sortir des carcans, ce lien à la chair qui nous montre donc notre aliénation, à tout ce vers quoi ce à quoi on va s'attacher, toutes les saisies qu'on va avoir, réfléchir aux conséquences et cette introspection qui nous apparaît ici. Et voilà, si agir, puisqu'il n'agit pas vraiment là, hein, mais si agir n'était que se nourrir de la compréhension du but ultime, le rouge étant très présent, d'accord, on rencontre le fait de s'attacher nous-mêmes à certaines choses, mais justement de nous retenir. Ici, ce serait l'idée de se retenir, de renoncer à des conditionnements qui sont vains et qui nous emmènent bien souvent à notre perte. Donc on a conscience de pouvoir se défaire de tout ça, se dire qu'on sait s'abstenir, quand tenir reste de l'ordre du sacrifice, bien évidemment. Où avais-je la tête? Encore une fois, elle est où la tête là, à votre avis? Hein? À part si... Enfin, moi je la vois un petit peu malheureusement dans la culotte. Et voilà. Normal, à 28 ans j'allais dire. Sauf que c'est pas toujours le cas. Il n'y a pas qu'à 28 ans qu'on a la tête en dessous de la ceinture. Hein. Donc, je verrais surtout le fait que nous revenons ici-bas parce que nous sommes liés à cet état qui se passe en dessous de la ceinture. Vous voyez la lumière là qui apparaît quand je dis des choses pareilles? Donc, je pense qu'il y a un autre niveau à atteindre et qui est de l'ordre de dépasser les besoins physiques. Ce que j'en dis, après, chacun peut voir autrement. Hein. On est là pour justement explorer toutes les visions de notre pendu. Et Alors, de toute façon, je sais qu'un jour ou l'autre, on sera obligé d'abandonner cet attachement-là. Hein. La vieillesse aidant, bon, il y a des gens qui ne s'arrêtent jamais, pareil, ouais, je ne sais pas trop, hein, je ne suis pas encore là. Mais voilà, renoncer au plaisir charnel,
je pense que dans le pendu, il y a un peu de cet ordre de faire les choses de manière plus sage. Donc on va quitter le bas de la ceinture, c'est parce que les histoires de braguettes, on n'est pas là pour parler de ça. Mais ce que je vois surtout dans dans ce pendu, c'est qu'il a un côté où il est fidèle à son fonctionnement. Euh, il, a, il est un peu... il y a une certaine soumission qui naît de cette lame. Hein. Donc, c'est cet attachement aux choses d'ici-bas. Et, et on n'en a pas toujours conscience. Et là est la carte, dans toute sa splendeur, c'est la conscience à avoir. Voilà la carte 12 du Vision Quest. Faut prendre les choses dans leur ensemble et voir au-delà du corps. La vue dans son ensemble, c'est un changement des valeurs et des dogmes. Pas facile de se défaire de nos conditionnements. Et on peut avoir un peu le sentiment, hein, avec ces cartes-là, de perdre pied, de perdre la tête, d'être tout renversé, tout inversé. Et ça doit nous amener à une transformation complète de notre manière de voir les choses. C'est une étape obligatoire. Et en se disant, ouais, ça va, j'ai le temps de travailler sur moi, comme on peut le faire quand on est jeune, finalement, on se rend compte qu'on perd beaucoup de temps dans les futilités. Et là, cette carte, c'est un apprentissage à lâcher prise et à renoncer à certains de nos travers, nos tendances, nos habitudes, qui sont de l'ordre de l'humain, du complètement humain. Et pour travailler le spirituel, la conscience, et pour ça, on est obligé de cet attachement à la chair, peut-être qu'il va falloir passer l'étape au-dessus. Voilà, je vais vous inviter à nous réveiller à notre être dans le sens le plus profond, d'accord, à l'intérieur, le plus profond du terme, avec toute la vastitude du vide qu'il peut y avoir autour, mais aussi en nous, dans ces moments d'introspection. Et tout ce que le vide comprend dans sa forme existentielle, c'est-à-dire à la fois tout ce qui est vide de sens et tout ce vide qu'on a envie de remplir par tous nos attachements. Voilà, après cette vidéo, je vous laisserai l'image de la roue pour vous montrer qui est notre pendu, à quelle étape il en est, enfin pas à l'étape, mais quel facteur il représente. Eh bien, dans celui des 12 facteurs, il représente bien la conscience. Voilà encore une liaison à la roue du samsara.
J'espère que je ne vous ai pas pris de temps trop précieux. Je vous embrasse et vous invite à me rejoindre pour la prochaine lame ou la prochaine pleine lune. Ciao, bisous.